Marjana Cimento, présentateur du podcast Lève-toi et brille. Alors aujourd'hui, je viens vers vous pour parler un sujet qui m'interpelle. C'est un sujet qui touche beaucoup plus le côté spirituel. Bien évidemment, nous sommes spirituels, l'être humain est spirituel. Mais il s'agit là d'expérimenter la spiritualité à travers soi-même ou à travers Jésus-Christ. Moi, je sais que c'est la croix qui fait qu'aujourd'hui, nous ayons cette capacité de marcher sur les serpents et les scorpions. C'est la croix qui fait que nous sommes sauvés. Et la croix, c'est Jésus. C'est sous l'autorité de Jésus que nous avons ce pouvoir. Alors, je ne comprends pas le fait qu'aujourd'hui, il y a une doctrine qui circule, mais de plus en plus, euh, sur faire certaines expériences soi-même. Perso, moi, quand il m'arrive de vivre certaines choses spirituelles, c'est parce que j'ai demandé à Dieu de me révéler ces choses-là. Alors, la question qui demeure, c'est sous l'égide de qui nous faisons des expériences spirituelles? Est-ce sous l'égide d'autres maîtres ou c'est sous l'égide de Jésus? Parce que là où il y a spiritualité, il y a Jésus. La Bible dit que tout ce qui est visible et invisible a été créé par Dieu pour Dieu. Donc tout ce que nous faisons spirituellement doit refléter la gloire de Dieu ou l'autorité de Dieu. J'entends par-ci, par-là, ouais, voyage astral et tout. Tout ça sous notre propre chef à nous, en fait. Je me pose des questions sur la volonté de Dieu. Est-ce réellement la volonté de Dieu? Moi, ça me rappelle le jardin d'Éden. Ça me rappelle vraiment le jardin d'Éden, Adam et Ève. Parce que quand on parle de la pomme, comme ce que j'ai dit dernièrement, quand on fait allusion à l'homme, on parle de l'arbre. Les fruits de l'esprit sont des acquis que nous avons quand nous imitons Christ. Alors, aujourd'hui, de son propre chef, faire certaines expériences sans être sous la protection de Dieu, je trouve ça risqué quand même, très risqué. Cela me conduit à un nouveau thème. Le thème sera la spiritualité soi-même, encore la spiritualité par soi-même ou à travers Christ. Parce que pour mener le combat spirituel ou le combat victorieux, il faut être en Christ. Alors si toi, tu vas chercher tout ce qui est spirituel par toi-même, sans avoir été éprouvé par Dieu, sans avoir été formé par Dieu, mais tu es sous la protection de qui? Parce qu'on sait tous que ces êtres-là sont des êtres spirituels et ils vivent dans la spiritualité. C'est quoi la différence entre un être spirituel sans Dieu et un être spirituel avec Dieu? Je pense que sans Dieu, c'est la sorcellerie. En tout cas, à mon avis, à mon humble avis, je pense que c'est la sorcellerie. Maintenant, est-ce que c'est quoi les limites d'une personne qui n'est pas guidée par le Saint-Esprit? C'est quoi ces limites? Nous connaissons tous la cupidité de l'être humain. Nous connaissons tous que l'être humain, généralement, quand il n'est pas conduit par le Saint-Esprit, il cherche son propre intérêt. Elle est où la volonté de Dieu dans des expériences sur lesquelles tu te réveilles un matin, tu te dis, moi, je veux faire ça? Je ne sais pas si je suis à côté de la plaque, mais je vous laisse ça. Je vous laisse commenter. Essayez de commenter.
Parlons-en un peu. Parlons-en. Lève-toi et brille.